jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45. Va-t-on rouvrir les commerces pour le Black Friday? C'est le souhait de Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On sait que les négociations sont fournies, intenses avec Bercy, et qu'elles vont aujourd'hui plutôt dans le bon sens. Oui, hier nous avons été à nouveau conviés comme vendredi par le ministre de tutelle. Enfin, nous avons un vrai ministre du commerce avec Alain Griset. Alors il nous a conviés hier après-midi, fin d'après-midi, pour nous parler des mesures d'accompagnement qui seront même renforcées. Bon, le côté soutien économique est incontournable. S'il n'y a pas le soutien économique, les magasins... C'est le fonds de solidarité, c'est les PGE. C'est le fonds de solidarité, le PGE, mais pas que. Il y a les échéances, les métiers à stock, les chausseurs, les maroquiniers. Qu'est-ce qu'on va faire sur les stocks d'ailleurs? C'est quoi la mesure proposée par le gouvernement? Eh bien, la mesure par le gouvernement, elle est à l'étude, elle n'est pas encore bouclée. Il nous a demandé de lui faire des propositions pendant toute la semaine. Et vendredi, ce sera la grosse réunion de travail pour définir, d'abord, en principe, la réouverture le 27, que nous demandons à corps et à cri. C'est pas trop tard, parce que tout à l'heure, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos disaient qu'il faut ouvrir dès le 23, parce qu'en fait, c'est toute la semaine qui est une semaine où on vend beaucoup, c'est pas seulement le vendredi. Oui, bon, sur le fond, j'adhère, évidemment. Ou plutôt, nous ouvrirons, mais il faut quand même toujours mettre en parallèle et ne pas les opposer, l'aspect sanitaire. Bon, il vaut mieux peut-être démarrer le 27, prions que ce soit le cas, et qu'il y ait encore un peu plus de régression du virus, que des mesures sanitaires complémentaires aient été bien affirmées, et nous les respecterons. La jauge, nous avons demandé hier qu'elle peut être renforcée, mais on a demandé que pour les magasins, jusqu'à 100 mètres carrés, la jauge reste telle qu'elle est actuellement, parce que la surface étant pas très importante, ça réduirait peut-être à l'excès la fréquentation, mais on est pour les mesures sanitaires, on veut ouvrir, on n'attend pas que des mesures de soutien économique, on veut réouvrir. C'est entre 30 et 60% les jouets, 60% du chiffre de l'année à la Noël, et les habilleurs, enfin. La digitalisation, ça n'a pas suffi, c'est trop en transition encore pour le moment pour peser dans les débats sur ces périodes de confinement par exemple, parce que ça se trouve ça va se reproduire. Oui, ça peut se reproduire. Moi je pense que c'est incontournable que le gouvernement et le président de la République fassent un effort de compréhension. Nous ne sommes pas dangereux, parce que nous respectons les règles sanitaires. Nous les avons respectées depuis la première heure et depuis le premier confinement et déconfinement. Donc il n'y a pas de problème de respect des règles et de dangerosité. À la limite, une grande surface, bon, on remercie le Premier ministre d'avoir été équitable, d'avoir été juste. Il a demandé aux grandes surfaces de fermer les rayons non alimentaires. Alors ça peut être contesté, ils n'ont pas apprécié fortement, mais il n'y a pas de raison que certains soient fermés et d'autres ouverts. Oui, mais le e-commerce, ils sont ouverts pendant ce temps-là. Le e-commerce est ouvert. Un livre, vous pouvez aussi l'acheter. C'est compliqué. Hein. Je ne dis pas qu'il faut taper du poing sur la table, mais quand même, il faut rester ferme sur des règles d'égalité. L'égalité de traitement entre les formes de commerce, c'est nécessaire. Vous représentez 450 000 entreprises du commerce, 1 million de salariés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Vous pouvez leur dire, les négociations sont en bonne voie, j'ai bon espoir que vous puissiez rouvrir vendredi 27? Oui, je vous affirme sur votre chaîne que c'est ce que nous avons demandé, c'est ce sur quoi nous comptons, parce qu'il faut quand même combattre également... D'autant avec la crise sanitaire, le déséquilibre de formes de commerce entre le grand numérique qui lui vend à plus 50-60% d'évolution de chiffres et nous sommes fermés. Donc nous lançons un appel aux consommateurs, je le lance devant vous ce matin. Ayez cette conscience et ayez cette solidarité avec vos commerçants. Si vous voulez encore voir perdurer ce lien social qu'apportent les commerçants, cette qualité, ce conseil, vous le constatez, des centres-villes sans commerçants, sans café, et je
bien évidemment, j'ai une compassion d'autant plus forte pour les restaurants. Les restaurants, les cafés, pas avant le 15 janvier, c'est ça? Normalement, pas avant le 15 janvier, mais je reconnais que le gouvernement, tous les 2 jours, rencontre les professionnels, rencontre les syndicats, que j'ai 2 structures fédérations de la restauration, le GNI, les maîtres restaurateurs, je peux en parler. Et ils sont à bout. Il y a des gens qui vont péter un boulon. Il y a des gens qui sont à 2 doigts de se faire sauter le caisson parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc il y a un problème humain, il y a un problème psychologique et il y a un gros problème économique. Alors le gouvernement a mis 20 milliards pour novembre, c'est pas rien, mais ça ne suffit plus. Parce que nous sommes épuisés depuis 2 ans avec les gilets jaunes, les grèves et maintenant le Covid, 2e génération de fermeture. C'est beaucoup pour une économie et surtout pour les très petites entreprises que j'ai l'honneur et que je représente, de représenter. Merci. Merci. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Et derrière vous, donc 1 million de salariés, je le rappelais, 450 000 entreprises.